Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et regardez un petit peu la machine. Alors là, ça va faire exception, d'accord? Parce qu'on est sur une des machines de la collection de Marc et Claude. Et pour une fois, ce n'est pas une MBK ou une moto bécane les amis, mais c'est bien une Peugeot. Et oui, et là on va vous présenter du coup un Peugeot 103 RCX phase 2. Et pour la petite histoire les amis, sachez que le 103 RCX c'est quand même une très grosse production, hein. C'est le modèle sport de chez Peugeot, c'est un des modèles les plus appréciés et il aura été produit de 1987 à 2003. Et donc ici on est sur un 103 RCX LC, d'accord, liquid cooled. Donc ça c'est top, quand on a, c'est la version la plus haut de gamme des 103 RCX. On est sur la génération qui va de 1996 à 1998, d'accord, reconnaissable à la forme de son réservoir ou les coloris. Donc là ici on est sur une version 97 et je le dis vulgairement phase 2 parce qu'il y a eu plusieurs phases en fait, mais je l'appelle phase 2 dans le réservoir parce que là on est déjà sur le gros réservoir qui fait 5 litres. Et si on veut être précis, ça c'est un modèle qu'on appelle le 103 RCX LCM qui est donc bleu et jaune. Qui dit modèle à refroidissement liquide dit aussi amortisseur arrière Paoli à gaz, c'est une obligation, d'accord. Les modèles R n'ont pas le système gaz, mais pour les modèles liquides, c'était obligatoire. Sur cette version, la différence se fait aussi au niveau des jantes. On quitte le 17 pouces pour des nouvelles jantes 3 hélices Bernardi en 16 pouces. Jantes qui se verront équipées d'étriers en 104 mm. Machine qui, comme ses concurrentes de la marque adverse, qui est MBK dans ces années-là, est équipée d'un démarrage au kick, un allumage électronique et c'est aussi une version avec un moteur qui atteint facilement les 3 chevaux de puissance. Donc voilà, là on avait vraiment la gamme opposée de ce que pouvait faire Moto Bécane par exemple avec une XR. Allez, Marc vient de me rejoindre. Alors Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta 103 RCX? Déjà, tu l'as trouvé dans cet état? Non, on l'a pas trouvé dans cet état. C'est une machine qui a très peu de kilomètres puisqu'on l'a eu, elle avait 1700 km, donc on peut dire que c'est quasiment neuf. C'est une machine qui est baptisée, elle vient de Lourdes. D'accord, énorme. On a fait énormément de kilomètres et ça s'est vraiment fait au dernier moment. On a dû voir l'annonce à l'époque le vendredi soir et puis il fallait qu'on y soit le samedi pour ne surtout pas la louper. L'histoire a été un petit peu spéciale puisque c'était donc une première main qui était restée au fond du garage pendant des années. Et donc les parents voulaient s'en séparer puisque leur fils était parti. Et donc à l'époque ils avaient publié, donc nous c'est la première Peugeot de notre collection. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais bon, il a fallu quand même voir le pour et le bon et puis le moins bon sur MBK et Peugeot. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes, on va pas faire que critiquer. Nous on est pro MBK, je sais que ça va en faire rager beaucoup, mais voilà, nous on est plus MBK que Peugeot. Mais on essaye quand même, il faut se faire sa propre opinion. Donc cette machine, comme je commençais à vous dire, elle est parue un soir sur le Bon Coin. Il a fallu se décider très rapidement. Et c'était donc une bécane qui était à vendre une misère. Elle était à vendre 100 ou 150 euros, vraiment. Et donc on a contacté la personne pour avoir un petit peu plus d'infos sur la machine, sans être intéressé forcément au début. Et puis au fur et à mesure de la discussion, on a commencé à demander plus de photos, voir si elle était abîmée. On nous a dit que c'était une première main qui avait vraiment très peu de kilomètres. Et avec papa, on a commencé à se poser vraiment des questions en se disant pourquoi pas l'ajouter à notre collection, quoi. Ouais, si je dois passer le cap de la Peugeot, autant l'avoir neuve, quoi. Qu'elle marche au moins 100 mètres. Voilà, c'est ça. On est salaud. On s'est dit, allez, qu'il n'y ait pas trop de jeux partout, on va prendre un truc neuf, tu vois. Et bon, on l'a payé plus que ça, mais c'était vraiment dérisoire par rapport aux prix qui sont pratiqués maintenant. Donc au niveau des frais, ça a vraiment été du consommable ou des trucs mais vraiment standard. Il n'y a pas eu de gros frais comme vous pouvez voir, c'est vraiment sain, que ce soit les jantes, la fourche, c'est vraiment... Ouais, tout est d'origine, on va compter gaine, cap, durite. Tout a été démonté comme d'habitude, nettoyage, ça a été un petit peu plus long parce que fallait apprendre un petit peu à travailler sur Peugeot. Mais voilà, il y a eu un travail, un gros travail qui a été fait de nettoyage bien sûr, parce qu'à être stocké c'est pas toujours bien pour divers éléments, mais faut dire que c'est quand même une super bonne base. Là par contre par rapport, on en a parlé sur une autre vidéo, donc là on a des Hutchinson GP1 et pas des groupes 1, donc on a bien la différence. Par contre là c'est des jantes en 16 pouces. Et comme à leur habitude, Marc et Claude, ils nous ont mis un pot d'échappement. Alors Big One ça me parle, mais je pensais pas forcément mobilette.
Il y a des pots de moto aussi, si je dis pas de bêtises. D'accord, ouais, tu vois, parce que moi j'aurais peut-être dit scooter moto plutôt que Il y a eu, ouais, scooter aussi. Ah, c'est mais ça. Donc là, c'est vraiment des pots d'échappement qui sont vraiment très peu connus. Donc la marque Big One, ça avait été sorti aussi, je sais plus, je crois que c'était, si je veux pas dire de bêtises, Gianelli, je crois. Je sais plus. En tout cas, le modèle, c'est un CB116 pour RCX SPX, passage gauche. Peugeot, c'est l'histoire de la béquille. Hein. Donc on a dû mettre une béquille latérale de l'autre côté, adaptable. Mais on a un pot qui est vachement beau. Je trouve qu'il est très beau, très bien fini. Franchement, c'est un pot qui est très propre et qui fait une superbe résonance. Et allez regarder, Marc nous l'a tourné pour vous faire voir aussi ce côté aussi propre que l'autre. Il n'y a pas photo. Tu as vraiment fait une belle découverte à l'époque. On a vraiment eu un coup de chance. Et encore le sticker, là je vois démarrage. D'origine, ouais. Ouais, ça c'est cool. Hein. Quand on peut avoir ça. La petite béquille, bon ça c'est la béquille d'adaptation. Hein. Marc il l'expliquait avant. Vu que le pot sort, on fait toujours sortir un pot à l'opposé de la chaîne de puissance. C'est comme ça paraît logique. Hein. Et du coup, comme eux, ils avaient mis déjà la béquille à gauche, t'as pas le choix de l'enlever et de devoir remettre comme ça une adaptation ici pour bras oscillants carré rectangulaire et avoir une béquille du coup à droite. Allez voilà les amis, on va donc en rester là avec la présentation de ce 103 RCX de 1997. Encore merci à Marc qui à chaque fois me permet de sortir des machines avec lui, de vous présenter des pépites qui sont dans des états mais exceptionnels. Et puis il y a quelques machines qu'on verra rouler, donc on verra si on a l'occasion de mettre ce 103 RCX sur route. Moi je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao. Ciao ciao.